Donc moi je m'appelle Jean-Paul Faure, donc marié à Hélène, et nous avons maintenant bientôt 20 ans, à la fin de l'année, 20 ans de mariage. 2 filles de 16 et 14 ans. Voilà. Aujourd'hui je travaille dans la formation professionnelle. Et moi je travaille au département du Var. Bon, je pense que comme 95% des couples aujourd'hui se marient à l'église parce que c'est sans avoir la foi, pour eux c'est quand même le vrai mariage, hein, c'est ce que souvent on dit, le vrai mariage il se fait à l'église. Voilà. On sait bien que le mariage civil c'est celui qui va faire que administrativement on sera marié. Pour autant, même sans être dans la foi, la majorité des personnes sont conscients que le vrai mariage il est à l'église. Alors pourquoi on ne sait pas. Oui. Nous on l'a compris maintenant. Ouais. Mais parfois quand on en discute avec les couples, on sent que tous ont la même attitude, c'est-à-dire qu'ils ressentent que le sens du mariage il est là. Même s'ils n'ont pas la foi, même s'ils ne pratiquent pas, ils savent qu'il y a quelque chose là à trouver. Voilà. Et c'est un peu notre cas aussi. Tout à fait. On sentait bien que le mariage il devait se passer là à l'église. Alors c'est bien qu'après, une fois qu'on était dans la foi, une fois qu'on a appris à prier et autres, qu'on a compris que la source elle était là. Mais en fait on dirait que vraiment les couples qu'on reçoit pour la préparation au mariage, presque de manière naturelle, ils sentent que la source elle est là. Mais c'est vrai que pour nous, quand on s'est rencontrés, très personnellement, Jean-Paul serait le père de mes enfants et serait l'homme de ma vie. Pour moi, c'était une évidence. Voilà. J'avais eu l'occasion d'avoir quelques relations, mais je n'avais jamais ressenti ça. Alors après, est-ce que chez tous les couples c'est pareil? En moi, c'était l'homme de ma vie, de toute façon, c'était sûr. Et maintenant, avec le Seigneur dans notre couple, on ne peut en être que oui. Convaincu. Mais je crois que c'est le cas de tous ceux qui se marient en fait. Hein. Ils savent que c'est pour la vie en tout cas, même si après c'est plus difficile. Et souvent quand on leur en parle, on dit mais ça n'a pas de si simple dans la vie, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour continuer, pour que votre mariage dure? Là, ça devient plus compliqué. Autant la réponse, elle est claire, si on lui demande si c'est pour la vie, ben oui, bien sûr. Et après, quand on demande, ben oui, ok, la vie est longue, surtout maintenant, quoi. On part pour 50 ou 60 ans de vie commune. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Alors là, voilà, là, il faut sortir un peu les rames, il faut un peu creuser. C'est ça. Et c'est là où c'est important, du coup, la foi dans le Christ. Le combat, c'est la vie, le quotidien en fait. Hein, on est dans le monde et le monde en lui-même, il n'est pas forcément fait pour qu'un couple dure toute une vie. Hein. On a tellement de possibilités de s'égarer, d'être pris dans tout ce que la société veut nous montrer comme naturel et voilà, que effectivement à des moments il faut se recentrer sur l'essentiel. Et quand on dit c'est un combat, parce qu'il y a des écueils dans la vie de couple, il y en a de multiples. Il y a ce que tu disais, il y a les tentations, mais il y a aussi la routine, les habitudes, l'évolution. On évolue différemment. On n'est pas les mêmes à 20 ans comme on l'est à 70 ans. Alors c'est vrai que dans l'éducation des enfants, on ne va pas parler de crise parce qu'on n'en a pas eu, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et c'est normal, hein, il y a toute notre éducation qui nous suit. Effectivement, on a construit quelque chose, on sait où on veut aller ensemble. Pour autant, voilà, on est fait différemment. Il est énorme, pardon. Parce que notre quotidien, il est toujours fait de petites disputes, hein, des querelles. Et donc le pardon, oui, il est important. Parce que c'est ce qui nous permet de surmonter, d'aller au-delà de la difficulté que l'on peut rencontrer. Le pardonner, c'est donner par-delà quelque chose. C'est-à-dire, c'est continuer à donner son amour à l'autre par-delà la difficulté qu'on a rencontrée au quotidien. Et voilà, c'est ça. Pardonner, c'est aller de l'avant, même s'il y a une petite rupture à un moment donné dans la relation. Mais c'est là, voilà, c'est surmonter cela et donner malgré ça.
Voilà, donner par-dessus cet obstacle-là. Et oui, c'est fondamental le pardon, effectivement. Sans le pardon, on n'avancerait pas. C'est les petits pardons donnés quotidiennement qui nous permettront de surmonter éventuellement un gros pardon à donner à un moment donné. C'est vrai que quand on pose la question au couple, ils nous disent j'ai pas besoin de pardonner, je l'ai pas trompé, j'ai tué personne. Oui, mais enfin heureusement qu'on n'en est pas là, quoi. Hein. Donc c'est des petits pardons, c'est apprendre. Parce que ça s'apprend aussi, hein, quand on n'est pas habitué à pardonner, c'est pas facile, hein, il faut être très clair. C'est pas facile de demander pardon et des fois de donner le pardon. C'est le verbaliser. C'est pas rajouter dans le pot et puis un jour ça déborde. C'est verbaliser. Je te demande pardon. Voilà. C'est pas pardonner pour oublier et passer à autre chose. Non, on passe pas à autre chose. On n'oublie pas. On demande pardon et là, on passe à autre chose. Moi, j'aime bien la course à pied. Je cours beaucoup. Et quand on court, surtout en été, on a besoin de boire. On a besoin de pas rester assoiffé, sinon on n'arrive pas à tenir la distance et courir jusqu'au bout. Donc c'est ça aussi que je pourrais, moi en tout cas, simplement dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à boire et aller à la source, c'est-à-dire vivre des sacrements, vivre de la prière et vivre de l'intimité du Christ. C'est ce qui permet de durer. C'est ce qui permet à un couple de surmonter les difficultés et c'est aussi ce qui permet à un couple de commencer dans la vie de couple de manière bien solide. N'ayez pas peur, quoi. Enfin, il ne faut pas attendre d'être parfait pour y aller. L'Église est accueillante aujourd'hui, elle est prête à accueillir des personnes qui sont très loin, on en est la preuve vivante, hein, donc on peut vraiment témoigner de façon très libre. Donc voilà, pour les gens qui nous diraient oui mais on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça, on ne rentre pas dans le moule, il n'y a plus de moule. Voilà, l'Église c'est la source et il ne faut pas se priver d'y aller. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur, quoi.